Allah dit dans le Coran وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Qu'est-ce que ça veut dire, Ammi? Ça veut dire Dieu, quand il veut envoyer un prophète à un peuple, il le choisit parmi le peuple à qui il va l'envoyer. Pourquoi il le choisit parmi le peuple? Pour qu'il puisse leur parler dans la langue et la culture qu'ils comprennent. Imaginez-vous aussi Dieu, il va envoyer un prophète aux Chinois, il leur envoie un prophète qui ne parle pas le chinois, qui parle l'anglais. Il va faire quoi le prophète avec des Shintok? Il va leur parler en quelle langue? Il parle anglais. Les prophètes sont choisis parmi leur peuple parce qu'ils maîtrisent la langue et la culture. Le Coran n'a pas dit Lurat qawmihi. Il a dit bilisani. Il y a une différence entre l'oura et le lisan. Ça veut dire quoi l'oura? Ça veut dire la langue. Ouais. Je vais au marché. Vous savez ce que ça veut dire le lisan? Ça veut dire la langue et la culture. Ouais. Quand tu prends des exemples, tu prends des exemples de la culture. Quand tu veux faire une blague, tu ne sors pas une blague des Arabes qui me fait pas rire. Ça va, vous me suivez? Donc, mais on est en France. Les imams doivent parler français. La majorité des gens qui sont à la mosquée comprennent le français, ne comprennent pas l'arabe. Pourquoi je vais faire une demi-heure d'arabe, une demi-heure de français? Non, je fais 1 heure de français. Et une touma, je suis désolé, mais vous comprenez le français à 50%, à 60%. Allez, vous ne comprenez pas le français? C'est pas grave. Il y a 100 personnes à la mosquée, il y a 20 qui comprennent l'arabe, 80 qui comprennent le français, c'est la majorité qui gagne. Pourquoi je vais vous donner à vous qui êtes 20 une demi-heure et je donne à ceux qui sont 80 une demi-heure? C'est pas juste. Qu'est-ce que m'attend déjà? À la rigueur, je vous donne 2 minutes. La proportionnelle. Mieux, tu sais ce que je vais te dire, Amé? Toi, tu n'as pas besoin de khutbat al-Jumu'ah. Tu veux l'ilm, tu veux la science? Tu rentres chez toi, tu t'assois dans ton sdari, tu prends ta télécommande et tu fais ça. Iqra, Risala, ça dit ça. Tu as des milliers, des centaines de chaînes où tu as 24 heures sur 24 des savants qui te font des khotab, des doros. Mais tu sais, Hado là, qui ne parlent pas l'arabe, ils n'ont pas Iqra, ça dit ça. Ils n'ont pas. S'il n'y a pas le Jumu'ah où ils peuvent écouter un dors en français, qui les réveille. Deuxièmement, Amé, Zama, toi, tu as besoin de la khutbah pour être un bon musulman. Wallah al-adim, Shaitan, il a fait un dépôt de bilan avec vous. Il a tout essayé pour vous sortir de l'islam. Vous êtes exceptionnel, vous êtes toujours musulman. Il n'y a rien. Shaitan fini, laisse-les. Ils vont crever musulmans, je ne peux rien faire avec eux. Par contre, vos enfants sont en danger. C'est eux qui ont besoin de le Jumu'ah. Vous avez compris? Donc, Jumu'ah en arabe, ne vous inquiétez pas, ça va disparaître. C'est une question de temps. Mais oui, c'est normal. Il suffit que la génération de nos parents disparaisse, Allah yarhamhum, c'est naturel. Et 99% de ceux qui prient dans la mosquée seront des francophones, des Français. L'arabe sera interdit. Monter sur le minbar, parler en arabe à des gens qui ne comprennent pas, c'est se moquer de la religion. Le but, c'est que le prophète parle à son peuple pour que le peuple comprenne, pour qu'il change. Mais toi, tu me parles le chinois, je ne peux pas changer, je n'ai pas compris. Donc, c'est le français, la langue de l'islam en France. Pourquoi est-ce qu'on n'apprendrait pas l'arabe? Comme ça, on comprend le Jumu'ah. Ça, c'est un arabe qui parle. Vous avez vu? Et il défend sa langue l'arabe. Bsahto. Bravo. Vous avez vu ce qu'il a dit? Pourquoi est-ce que vous n'apprendriez pas l'arabe pour comprendre la khutbah? Tu sais ce que tu es en train de dire? Ouais, c'est la langue du Coran, l'arabe. Ouais. Donc pourquoi est-ce que vous n'apprenez pas l'arabe, la langue du Coran, pour comprendre la religion? Ça, c'est un arabe qui parle. Il défend sa langue et sa culture. Et il a raison. Écoute-moi ce que je vais te dire. Anna, je suis français. L'arabe, c'est pas ma langue. Je défends ma langue, le français, et ma culture française.
Voilà. Toi, dans ton pays, d'où tu viens, Maroc, Algérie, Tunisie, défends l'arabe. Et il faut que là-bas, les gens parlent arabe. Moi, je suis en France, mon frère. Ma langue, c'est le français. Voilà. Donc, c'est logique. Comme toi, tu ne voudrais pas dans ton pays qu'on t'impose une langue qui n'est pas la tienne, ne nous imposez pas une langue qui n'est pas la mienne. C'est est-ce qu'on va faire la prière avec est-ce qu'on va réciter la Fatiha en français? Voilà. Au nom de Dieu le miséricordieux. Mais tu es bien d'accord, mon frère, qu'il n'y a personne qui a dit ça. Et il n'y a personne qui peut dire ça. Il faut être fou pour dire Allah, Dieu est grand. Hein? Au nom de Dieu le miséricordieux, louange à Dieu le maître de l'univers. Il y a quelqu'un qui a dit ça? Il y a quelqu'un qui pense ça? On sait très bien que la salat, mon frère, elle se fait en arabe parce que le Coran, il est en arabe, il n'est pas en français. Il n'y a personne qui a dit ça. Allez, tu mélanges. Pourquoi tu mélanges? La khutbat al-Jumu'ah qui est une maw'ida, une exhortation. Mais tu ne peux pas me faire une exhortation dans une langue que je ne comprends pas. Allez, tsawwar anta al-an, maintenant regarde, Anna, je vais te parler une langue que tu ne comprends pas. Tu fais quoi? Tu t'endors? Ou tu t'en vas? Est-ce que les Turcs en Turquie, ils font des conférences en arabe? Ils parlent en turc. Tu as déjà assisté à une khutbah en Turquie? Oh là, tu comprends rien. Va en Malaisie. J'ai assisté à la khutbah en Malaisie. Oh là, je comprends rien. Va en Afghanistan. 80% des musulmans ne parlent pas et ne comprennent pas l'arabe. T'as entendu, hein? 80% des musulmans ne parlent pas et ne comprennent pas l'arabe. Et tu sais depuis combien de temps que ça dure? 1400 ans. Et Zama, tu crois que Hado, ouais, ils vont apprendre l'arabe? Mais tu rêves, jamais ils apprendront l'arabe, jamais ils parleront l'arabe. Mais tu mélanges tout. Je t'ai pas dit qu'il ne faut pas lire le Coran en arabe. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il faut transmettre la religion et expliquer la religion. Je la transmets, je l'explique comment? En chinois? En français. Khlas. Maintenant, lire le Coran, bien sûr que je vais le lire en arabe. Bien sûr que je vais faire une école, ils vont aller à l'école, ils vont apprendre l'alphabet, ils vont prendre à lire le Coran. Mais je le sais ça, c'est ce qu'on fait. Mais ne me demande pas d'être arabophone. Anna qui te parle, Anna, je suis né en France. Ma langue, c'est pas l'arabe, c'est le français. J'ai appris l'arabe. Est-ce que tu crois que je parle arabe tous les jours? Mais non, je parle le français. Je parle pas l'arabe. Pourquoi tu dis que je parle arabe? Je parle arabe avec qui? Il n'y a pas d'arabe. Il n'y a pas d'arabe. Je parle le français. Comme les Turcs parlent le turc. Comme les Afghans parlent le pashtou. Entoma, les Arabes, défendez votre langue. Ma'alish, vous avez le droit. Non, mais après, il y a vas-y, mon frère. Par exemple, vous avez parlé du turc. Il faut savoir que le turc, Mohamed El-Fatih, il parle arabe. Je t'arrête. Non, mais... Je t'arrête. Je t'arrête. Tu ne connais pas l'histoire mieux que moi. Je t'arrête. Mohamed El-Fatih a appris 5 langues. Il est polyglotte. Je vais t'expliquer. Le turc, le perse, le grec, le latin. Il connaissait 5 langues, l'arabe. Laisse-moi t'expliquer. Ouais. Tu sais pourquoi? Parce que c'est un érudit, Mohamed El-Fatih. C'est un savant. Laisse-moi t'expliquer. Mohamed El-Fatih, il a été formé. Il est calife. Il est sultan. Mais le peuple turc au temps de Mohamed El-Fatih, il ne parlait pas l'arabe. Il ne comprenait pas l'arabe. Abadan, tu sais quelle langue il parlait le peuple turc? Il parlait le turc. Tu sais c'est quoi le turc? C'est un mélange de perse, de la langue perse et d'arabe. Mais il ne parlait pas l'arabe. Tfaddal. Le professeur de Mohamed El-Fatih, c'est qui? Aq Shamsuddin al-Dimashqi. C'est syrien. Oui. Voilà. Il parle quoi? Il parle turc? Il parle plusieurs langues. Il parle l'arabe. Non, il parle le turc aussi. Tu peux aller plus loin dans la Tfaddal. pensée. L'Algérie, c'est un pays kabyle. Le Maroc, la même chose. Oui. Ça fait 14 siècles. Il parle l'arabe maintenant. Je t'arrête, stop. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Non, il parle l'arabe. Je vais te répondre. Je vais te répondre. Anna, je suis berbère. Moi aussi, je suis. Je vais te répondre. Anna, quand j'étais petit, quand je suis... Chacun son tour. Matrafouche, on est en démocratie, chacun dit ce qu'il veut. Chacun son tour. Anna, je suis né. Mes parents sont kabyles.
Ma langue maternelle, c'est le kabyle. Écoute bien, hein. Quand mes parents, j'étais petit, m'emmenaient dans leur bled, ouais, pas un mot d'arabe. Et tous mes oncles du bled, mes tantes, ne parlaient pas un mot d'arabe. Tu vas dans ces régions-là, qui sont reculées, pas un mot d'arabe. Wallah, ils ne parlent pas un mot d'arabe. Ils parlaient À la mosquée. partout. Anna collègue, j'ai vécu ça. Laisse-moi t'expliquer. J'ai vécu ça, Anna. Moi qui te parle, j'ai vécu... Anna, il n'y a pas longtemps encore, la dernière fois que je suis parti dans le bled de mes parents, j'ai fait une conférence dans la mosquée en berbère. Parce qu'ils ne comprennent pas. Tu comprends? Donc, le mouchkil, mon frère, tu sais c'est quoi? Ça fait 1300 ans que ces gens-là du Maghreb sont musulmans et ils sont toujours berbères. Et ils sont toujours berbérophones. Leurs savants, leurs imams, parce qu'ils ont fait des études. Et ils ont appris l'arabe. C'est normal, il est savant, le Coran, les hadiths. Mais tu sais ce qu'ils ont fait, ces savants-là? J'ai lu, j'ai lu. Ils ont écrit en berbère. Les livres de religion. En berbère, ils les ont écrits. Comme les Turcs ont tous les tafassirs du Coran, tous les tafassirs du hadith en turc. Va en Inde. Va au Pakistan, en Afghanistan. Ils ne parlent pas l'arabe. Non, mais moi, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord. Mais ça ne veut pas dire que, par exemple, moi, je parle du Kabylie, parce que j'assiste des fois à des mosquées. L'imam, il parle en arabe, et après, il parle en kabyle. Il y a tout le monde qui essaie de... C'est vrai, il y a peu de... Certains, ils ont raison. À mon avis, s'ils font ça, c'est parce que c'est ce qu'il faut faire. Je respecte, ça ne me dérange pas. Moi, ce que j'ai peur, oui. vous disiez que ici en France, il faut parler en France, et c'est la langue arabe, avec le temps, elle va... Non, j'ai pas dit ça. Non. Je t'arrête. Non. Arrête. Tu m'as pas compris. Le frère, il a dit que j'ai dit que il faut parler français, avec le temps, la langue arabe, elle va disparaître. Il a peur. Oui. Non, je dis pas ça. Je dis pire que ça. Il n'y a pas d'inquiétude. Matrafch, la langue arabe n'existe pas. Pour qu'elle disparaisse, il faut qu'elle existe. Elle n'existe pas. C'est toi qui vous dis ça. Moi qui le dis? Je t'arrête tout de suite. Et toi, tu viens du bled. Sartek. Tu connais ta langue, le kabyle, et tu connais l'arabe. C'est bon? Levez la main maintenant, tous ceux qui sont nés ici en France comme moi, qui ont été scolarisés. Levez la main. Est-ce que vous êtes francophone ou est-ce que vous êtes arabophone? Levez la main, les francophones. Ceux qui sont nés ici. Non, ceux qui sont nés, qui ont grandi ici. Vous êtes quoi? Vous êtes francophone, levez la main. Baissez la main. Ceux qui sont nés ici, qui ont grandi ici, qui ont été à l'école ici, levez la main, ceux qui sont arabophones et francophones. Laissez. Hein? T'es né ici, Amé? Ouais, pourquoi tu lèves la main? Ramène un verre de thé, Amé, ou un verre de café. Raillez dans le gaz. Ouais. Ceux qui sont nés, qui ont grandi ici. Ouais. Wahid. Vous savez pourquoi lui? Vous savez pourquoi lui il lève la main? Parce qu'il a fait des études de religion. Tout simplement. Comme moi, Anna. Anna, je suis arabophone, Yahi. Anna, je lis, j'écris l'arabe. Ouais. Tu sais pourquoi? Parce que je suis un religieux. Al-ilm al-shar'i. Point final. Mes frères, ils ne lisent pas l'arabe, ils ne comprennent pas l'arabe comme moi. Parce que ce n'est pas des religieux. Et c'est logique. Tu vas dans tous les pays musulmans qui ne sont pas arabophones, les gens ne parlent pas l'arabe, ne comprennent pas l'arabe. Ils apprendront jamais l'arabe, ils parleront jamais l'arabe, ils comprendront jamais l'arabe. Seuls les savants musulmans parmi eux, à des niveaux différents, connaissent et comprennent. Laisse tomber. Va à l'île de la Réunion, c'est la France. Les imams là-bas ne parlent pas arabe, ne comprennent pas l'arabe. Tu sais comment ils ont appris la religion? Ce sont des imams. Tu sais en quelle langue? L'ourdou. Ils sont partis à Dioban, ils sont partis en Afrique du Sud. Toutes les études religieuses se font en langue ourdou. Haya, sors-lui n'importe quel livre, dis-lui, lis-moi ça, il est incapable de comprendre. Il est imam, il est moufti. Et la réalité, c'est ça. Et c'est pas mauvais, c'est normal. Et Thomas, vous êtes des Arabes, vous tenez à votre langue. Bravo. Nous sommes français. Notre langue, c'est le français. Ne nous demandez pas d'être des Arabes. On ne l'est pas et on ne le deviendra jamais.
Tu sais ce qui va se passer en France? Ce qui se passe en France. Regarde ce qui se passe. On a 30 ans d'expérience. On a ouvert des mosquées. On a ouvert des écoles le samedi, dimanche pour apprendre l'arabe. On est tous passés par ces écoles-là. On s'est tous pris là, ça. Regarde, ils rigolent. T'as vu pourquoi ils rigolent? Ils savent de quoi je parle. On s'est pris des coups de bâton pour apprendre le Coran. On a détesté le Coran quand on était gosse. On s'est pris des coups de bâton pour apprendre le chinois. On a détesté l'arabe. Est-ce que tu sais qu'ils font 10 ans d'école à la mosquée? 10 ans. Ils sortent de là, 14 ans, ils se barrent, ils fuguent pour toujours. Tu lui donnes n'importe quel livre, il ne sait pas le lire. Tu sais pourquoi? Parce que ce n'est pas rentré dans leur tête. Pour plusieurs raisons. Smani. L'arabe, l'apprentissage, l'enseignement de l'arabe, dans les mosquées, dans les écoles, tout ce que tu veux, c'est un échec total. Pourquoi c'est un échec? De notre faute, les enseignants n'ont pas fait le boulot comme il faut, mais ces enfants ne sont pas prédisposés pour apprendre l'arabe. On a fait 7 ans, 8 ans d'anglais. On ne parle pas l'anglais, mon frère. Tu sais pourquoi on ne parle pas l'anglais? Tu sais pourquoi? Parce que c'est une langue morte. La langue anglaise, c'est une langue morte. Je vais t'expliquer, laisse-moi finir. Tu sais pourquoi c'est une langue morte? Parce qu'on ne la parle pas. Comme le latin. C'est mort. Pourquoi c'est mort? Parce que personne ne le parle. L'arabe est une langue morte pour nous les Français. Parce qu'on ne la parle pas. Tfaddal. Les Français, combien ils ont existé en Algérie? Oh, ils bloquent sur l'Algérie. Ma'alish. La langue arabe en Algérie, elle va... Mais maintenant, c'est vrai, nos parents, mes grands-parents, ils ne parlent pas l'arabe. Vous voyez? Mais après l'Istiqlal, les gens, ils ont fait l'effort. Mabrouk. Magnifique. Allah yarham Boumedienne. Il avait des péchés, des défauts, mais en tout cas, il a ressuscité la langue arabe. Bsahtkoum, vous avez raison. Vous n'avez pas le droit dans votre pays de remplacer l'arabe par une autre langue. Sinon, vous êtes des traîtres et des hypocrites. Bsahtkoum. Je te défends à 1000%. Et tu sais ce que je te dis? La langue arabe est combattue. Chez vous au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Égypte, par ceux qui veulent vous sortir de votre culture arabo-musulmane. Je le sais. Ou à laquelle vous mélangez tout. Nous sommes français. Le Coran, il est en arabe. Il restera toujours en arabe. La langue arabe, elle va toujours rester parce que le Coran doit rester. C'est bon? La langue arabe, celui qui l'apprend, bsahto. Celui qui l'apprend pour comprendre le Coran et les hadiths, Allah le récompense. Tu me suis? Al-waqi', la réalité. Al-waqi', c'est quoi le waqi'? Al-waqi', c'est que nous qui sommes nés en France, nous ne sommes ni arabes ni arabophones et on ne le deviendra jamais en majorité. Ce sera une minorité qui va faire l'effort pour apprendre et comprendre l'arabe. Une minorité. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce qu'Allah nous a créés comme ça. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ. C'est-à-dire, Allah, c'est lui qui a voulu qu'il y ait plusieurs langues. Et les langues vont toujours rester jusqu'à la fin des temps. Et toutes les langues se valent et ont leur valeur et leur importance aux yeux de Dieu et aux yeux des êtres humains. L'arabe n'est pas supérieur à une autre langue. L'arabe, c'est une langue comme les autres qui est un outil, un moyen pour atteindre un objectif. C'est vrai. Et certaines personnes m'ont dit que ça n'a pas les mêmes vertus de le lire en français que les personnes qui le lisent en arabe. Alors, très bonne question. Tout dépend de ce que tu appelles une vertu. Je sais, je vais t'expliquer. Tout dépend de ce que tu appelles la vertu. Si ça veut dire que quand tu lis la traduction, tu es récompensé en hasanat, en bonne action. Comme lorsque tu lis le texte arabe, non, c'est faux. Le Coran, c'est la parole de Dieu comme elle a été révélée, c'est-à-dire en arabe. Les traductions, ce n'est pas la parole de Dieu. Tu sais c'est quoi une traduction? C'est ce qu'un être humain a compris et il a mis à l'écrit dans sa langue. En fait, la traduction, tu sais c'est quoi? C'est un tafsir. C'est une interprétation. Ouais. Voilà. Donc, ce n'est pas le Coran. Ben, ce sont des gens compétents, des érudits. C'est ce qu'ils ont compris de la parole de Dieu qui t'ont mis dans ta langue le français. Est-ce qu'on est récompensé quand même à
Alors, tu seras récompensé lorsque tu lis le tafsir du Coran, c'est-à-dire la traduction. Bien sûr que tu es récompensé. Combien, je ne sais pas. Maintenant, si tu veux des hasanat, tu dois lire le Coran en arabe, car le prophète alayhi salatu wassalam a dit, toute personne qui lira le Coran, pour chaque lettre qu'il prononce, il a une hasana. Bismillah, tu as le ba, le sin et le mim. Ça te fait 3 hasanat, multiplié par 10, ça te fait 30. Au nom de Dieu, je ne peux pas te dire tu auras 23 hasanat. Le A, le U, le N. Non. La parole de Dieu récitée engendre une récompense. Ouais. Parce qu'elle est sacrée. Un verset du Coran en arabe et en traduction française, c'est pas une traduction, c'est une interprétation. Oui, tu l'appelles comme tu veux, traduction, interprétation. Est-ce que c'est similaire? Parce qu'ils sont rapprochés le plus possible. Ça peut être légèrement différent. C'est évident que celui qui fait l'effort de traduction, il essaie de donner le sens le plus véridique. C'est évident. Maintenant, est-ce qu'il s'est planté ou non? Je ne sais pas. Moi. Il faudrait que je lise, que je fasse une truc. Mais c'est l'effort d'un être humain. En conclusion, il faut faire l'effort d'apprendre l'arabe. Non, je ne t'ai pas dit qu'il ne fallait pas faire l'effort d'apprendre l'arabe. Ça, je ne l'ai jamais dit. Vous voulez apprendre l'arabe? En conclusion, est-ce que c'est mieux de lire en arabe? Non, non. Écoute-moi bien. Si tu veux lire le Coran, c'est en arabe. Si tu veux lire le Coran et avoir des hasanat, lis le Coran en arabe et tu auras des hasanat. Si tu lis la traduction en anglais, en chinois, en ce que tu veux, tu fais une bonne action puisque tu essaies de comprendre la parole de Dieu. C'est pas comme si tu lis du Flaubert. Tu me suis? Très bien. Maintenant, tu me dis, l'idéal, c'est de lire le Coran en arabe. Bah, je ne t'ai pas dit qu'il ne fallait pas le lire en arabe. Tu veux des hasanat, vas-y, lis-le en arabe. Maintenant, tu veux me dire, pour comprendre le Coran, il faut que je connaisse l'arabe. Je te dis, c'est faux. Je fasse l'effort d'apprendre l'arabe. C'est faux. Tu peux comprendre le Coran sans comprendre un mot d'arabe. Tu lis la traduction. La preuve, il y en a qui comprennent l'arabe et qui ne comprennent pas le Coran. Tu veux que je te récite des versets maintenant en arabe à des gens ici qui comprennent l'arabe, ils ne vont pas comprendre ce que ça veut dire. C'est pas parce que tu connais l'arabe que tu comprends le Coran. Non, yuta'ati. Lahu ajran. Ça veut dire que s'il apprend l'arabe, c'est mieux. Non, vous comprenez pas. Allah yahdikum. Allah yahdikum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, d'après le hadith rapporté si ma mémoire est bonne par Abu Moussa al-Ash'ari, celui qui lit le Coran avec aisance et facilité, ma'a al-kiram al-barara. Et là, c'est comme s'il était assis avec les anges, il lisait le Coran avec les anges, parce que les anges le lisaient avec facilité. Celui qui le lit avec difficulté, il y a du mal, parce qu'il est débutant, il a une double récompense. Maintenant, vous confondez tout. Est-ce que un musulman, il est obligé d'apprendre l'arabe? Non. L'arabe, c'est pas fard. 2. Est-ce qu'un musulman, pour comprendre la religion, il doit connaître l'arabe? Non, c'est faux. 80% des musulmans ne comprennent pas l'arabe. Quand ils lisent le Coran, ils ne le comprennent pas. Ils connaissent le Coran par cœur, ils récitent, ils ne comprennent pas un mot de ce qu'ils récitent. Ça ne fait pas de toi quelqu'un qui n'est pas un musulman pieux. Vous comprenez? Maintenant, vous me dites, c'est quoi l'idéal? C'est quoi ce qui est super? C'est ça que vous me dites. Mais je suis le premier à vous dire, bougez-vous, bande de rigolos, apprenez l'arabe. Je suis le premier à le dire. Je vais quand même pas vous dire, ah non, n'apprenez pas l'arabe. Je suis pas fou pour dire ça. Je veux juste que vous ne soyez pas complexés. Et je ne veux pas que vous soyez traumatisés par les Arabes qui vous disent, oh, ah nous, on connaît l'arabe, on parle l'arabe, mashallah, on a bien compris le din. Vous êtes seconde... Moi, je connais, c'est pour ça que je vous pose la question. Ah, ça. Il y a certains qui disent, pas ici, dans d'autres villes. Qui a dit c'est exactement ça? Hein? Ah ouais? Dans d'autres villes, moi, on m'a dit, ouais, tu lis le Coran en français, c'est bien, mais ça n'a pas les mêmes vertus que de le lire en arabe. Très bien. Je t'ai expliqué. La récompense, les hasanats, c'est en arabe. Ouais? Mais traumatiser notre jeunesse musulmane francophone en lui faisant croire que tant qu'ils n'auront pas appris l'arabe et qu'ils ne comprendront pas l'arabe, ça ne peut pas être des bons musulmans, et vous êtes nuls, vous devez être sous tutelle.
Sous tutelle de qui? Des Arabes. Ça va pas, non? Allah ibarak. T'es trop beau, t'es trop fort, t'es trop mignon, t'es super. Mais tu sais qu'est-ce que t'es? T'es un intrus. Tu es une exception. La preuve, tous ceux qui sont ici, ils assistent tous à Jumu'ah, le mec qui parle en arabe, ils n'ont pas fait comme toi. Et ils feront jamais comme toi. Moi, ce que tu as dit là, c'est exactement ce que j'ai vécu. Moi, je ne suis pas arabe, ni arabophone. Je suis né, mes parents m'ont parlé ma langue maternelle, le berbère, le chleu. Tu as déjà entendu parler du chleu? Il y a des chleux ici? Et shilhain, mani khallani shilhain. Hayan, sin, krad, cosmos. Hayan, ala bayi, passama. Ara, mani khtallet. Ashkid. T'as compris? Ma langue maternelle, c'est le chleu. Et après le français. Tu me suis? Quand est-ce que j'ai eu le déclic pour apprendre l'arabe? Quand, à l'âge de 16 ans, j'ai commencé à aller à la mosquée, j'écoute le mec qui me parle en chinois, ça me met la haine. Je dis, mais il raconte quoi celui-là? Je regarde à côté, je vois mes parents, les vieux, ils font ça. Je dis, mais ça doit être intéressant s'ils bougent leur tête comme ça. Ouais, ça m'a mis la haine de l'ignorance de l'arabe. En plus, il y avait des gens qui avaient des... Tu sais, les cassettes avant, là, les radios. Et ils mettaient des cassettes d'un imam. Rien quand je l'entendais, j'avais la chair... Je comprends rien ce qu'il dit, hein. Cheikh Abdelhamid Kishk, l'Égyptien. T'avais la chair de poule, il récite le Coran. Oh, je dis, il dit quoi? Celui-là, il me le faut, celui-là. Ben, c'est ça qui a déclenché en moi la rage d'apprendre l'arabe. Et je l'ai appris. Mon frère, on est des exceptions. Arrête de rêver. D'accord? La réalité, c'est qu'ils sont français, francophones, et ils le resteront, et ce n'est pas un péché. Et c'est normal et naturel. Tu as fait la charia? Ok, tu as raison, apprends l'arabe pour mieux faire la charia. Maintenant, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas leur parler dans leur langue en français. Et l'arabe, tu le mets de côté pour toi, pour les livres, ou si demain tu rencontres un arabe. Oui, mais le rituel, tout le monde apprend la Fatiha et les versets du Coran pour faire la prière. Ça on ne discute pas. Mais tu veux faire tes dua, tu les fais en français. Seigneur, donne-moi la santé. Pourquoi tu devrais dire Allahumma atini siha? Pourquoi? Et pourquoi? J'arrive pas à comprendre. Les mecs, quand ils font des dua, il faut qu'ils les fassent en arabe. Fais-le en français. C'est ton cœur qui doit parler ta langue, pas la langue du voisin. Vous comprenez? Il faut vraiment vous décomplexer. Allah ibarak fikoum. Il faut vous décomplexer. Sinon, on ne va pas avancer. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, je fais quoi maintenant moi avec mes enfants? Est-ce que je leur parle l'arabe? Je leur parle le berbère? Ouais, parce qu'ils vont aller au bled, etc. Tu sais, toi, tu es venu du bled, Nta. Ben fik. Je t'ai entendu. Et... Non, mais attends, c'est pas un défaut, c'est pas un péché. Hein? D'accord, donc tu es venu du bled. Hadi Wahed. Deuxièmement, tu as ton logiciel blédard. Tu as ton logiciel du bled. Et c'est normal. Bsahtak. Moi, j'ai appris ma langue des parents. Oui, je le sais. Moi, je suis né en France. Regarde comment on pense, nous qui sommes nés en France. T'es prêt? Mes parents, ils m'ont parlé berbère. T'es d'accord? Est-ce que tu sais que j'ai jamais parlé à mes enfants berbères? J'ai 5 garçons. 5 garçons. Je ne leur ai pas parlé un mot de berbère. Mes enfants, ils ne connaissent pas le berbère. C'est un choix. Tu sais pourquoi? Parce que j'en ai rien à cirer du berbère. Pourquoi tu veux que je leur parle berbère? Je suis né en France. Je vis en France, je vais crever en France. Et je vais être enterré en France. Mes enfants aussi. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi tu veux que je leur parle une langue? Ils n'en ont pas besoin. Tu sais quelle langue je leur ai parlé? Écoute bien, je leur ai parlé le français et l'arabe littéraire. C'est pourquoi je leur ai parlé en arabe littéraire? Parce que je veux qu'ils soient des musulmans versés dans les sciences religieuses. Est-ce que tu sais aujourd'hui, quand je m'assois avec mon fils, par exemple Uthman, 6 ans en Égypte, il est imam, etc., il connaît l'arabe. Quand je lui parle à mon fils, je lui parle en quoi? En arabe ou en français? Non, en français, je lui parle. Je ne vais pas lui parler en arabe. Tu sais pourquoi je ne lui parle pas en arabe? Parce que l'arabe, ce n'est pas ma langue. L'arabe, ce n'est pas sa langue. Ce sont des langues qui sont venues se greffer à une langue qui est le français, qui est la nôtre, pour un objectif qui est clair, les sciences religieuses.
Donc, enta, tu vas parler le berbère à tes enfants et l'arabe, et tu sais ce qu'ils vont faire tes enfants quand ils vont grandir? Ils vont oublier le berbère et l'arabe. Non, mais c'est pas la question. La question que le bled, ouais, c'est pas le. C'est متعلم العربية. Alors, ce que pensent les gens du bled, bsahthom, ils plaident pour leur paroisse. T'es d'accord? Walakin, c'est pas les gens du bled qui vont me dire ce que je vais faire avec mes enfants. On est né en France, on vit en France. La tahlumu, ne rêvez pas. Notre langue, c'est le français. À moins que vous soyez raciste. À moins que vous soyez raciste et que vous n'aimiez pas la France et le français. Ça, c'est autre chose.